C'est bon? Les tatatum temporis, hein? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Coucou les règles, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Bon, Lego. Hop, c'est parti. Descartes, au XVIIe siècle, exprime ses certitudes quant à l'existence d'un sujet pensant à travers le cogito ergo sum, ce qui laisse entendre que l'ego serait déjà considéré comme une évidence première par les contemporains de Descartes. Néanmoins, la question de l'existence de l'ego dans la pensée occidentale avant Descartes est sujet d'un débat. N'est-il pas, hein? Donc, ouais. Husserl, on connaît tous Husserl, tonton Husserl, comme on l'appelle bien entendu, emploie le terme ego transcendantal, c'est-à-dire qu'il nous est déjà, il nous emmerdait déjà, les trans, mon copain, avec un ego démesuré, pas que dans la brioche, pour désigner le mot moi, sujet. L'ego, c'est moi, supérieur, toi, homme, supérieur à homme. Homme, beautiful, homme, you know? Ok. Mais l'ego peut également être défini comme le moi en tant qu'objet de la conscience. Excuse-moi, j'ai avalé un bout de cervelet. J'ai déjà perdu une majorité de ma communauté. Ainsi, selon Sartre. Et alors là, Sartre, ça envoie, mon copain. Hein? 2 ans de jiu-jitsu. Sartre, voilà, il était Sartre noir de karaté. Donc, on est bien. L'ego n'est pas le propriétaire de la conscience, il en est l'objet. Allez, nique ta race, j'ai rien compris. Ok, bon, vous avez compris. On va parler de chou-fleur, hein. T'aimes bien les légumes? Non? Bah, moi non plus. L'ego, les copains. L'ego. On va parler de l'ego, de la globalité de l'humanité, de l'ego lift. Et on va parler de ta sœur. Je pense qu'on va parler de ta sœur. Déjà, parce que oh là, je fais la vague. Oh, wave, bordel. Ok, les gars. Alors, en ce moment, l'ego revient énormément sur le sujet. Vous avez vu, je respire toujours un peu délicatement, mais ça va quand même vachement mieux. J'ai beaucoup moins le souffle court que dans la vidéo de Greg. Et d'ailleurs, on va renommer cette vidéo aussi. Donc cette vidéo, elle a été tournée, je pense, quand vous verrez cette vidéo, elle a été tournée, je pense, il y a un mois. Il y a un mois, à peu près, c'est ça, ouais. Ok, donc on va s'attarder sur le sujet de l'ego. L'ego est revenu en ce moment énormément sur le sujet. Et surtout quand t'es comme moi, quelqu'un de fort physiquement. Et là on va me dire, ah, il y a un ego surdimensionné de dire qu'il est fort physiquement. Et c'est là qu'on rebondit. Il est pas tactique le gros, bah si. Dire que je suis fort, on va tout de suite dans le sujet les gars. Moi j'ai pas le temps, vous connaissez. Dire que je suis fort physiquement ne fait pas de moi quelqu'un qui a un ego démesuré. Ça fait juste quelqu'un de moi conscient de ce que je suis réellement. Je n'ai pas dit que j'étais une entité solaire, j'ai pas dit que j'avais la force à Belzébuth, j'ai dit que j'étais quelqu'un de fort physiquement, ce qui est une réalité sociale. Si tu prends la globalité des gens, je suis je suis plus fort que 99% de la population. C'est une réalité. Il y a des gens plus forts que moi, plus musclés que moi, plus beau non, plus beau il n'y a pas. Je sais ce que je dis, j'ai une Clio 2, j'ai vérifié, j'ai fait le tour du monde. Il n'y a pas, d'accord? Un mec comme ça, qui vous fait des flots artistiques dans une cuisine en écran vert, parce que là, vous croyez pas, mais en fait, on est au Cambodge, hein. Il y a 2-3 mecs qui sont en train de me refaire des godasses, je peux pas les mettre en arrière-plan. Donc, un peu de crédule. Ok. Ça, ce n'est pas de l'ego. D'accord? Dire une réalité n'est pas de l'ego, c'est de l'objectivité. D'accord? On peut dire qu'à l'arrière, je me la raconte ou n'importe quoi. Et encore, je pense pas que si Cristiano dit qu'il sait jouer au foot, on va dire à ce mec-là que ça raconte. Hein. Mais vu que la force, c'est un sujet qui est très sensible. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est dans ce genre de sport qu'il y a énormément d'ego lift à travers la musculation. D'ailleurs, c'est le sport où il y en a le plus possible d'ego lift, puisqu'on veut toujours se prouver qu'on est meilleur que celui qui c'est là. Ouais, mon papa, c'est plus fort. Ouais, mais ça, c'est plus fort. Il y a toujours eu cette truc. Ouais, mais oui, c'est trop bien se battre. De combattants, de ci, de ça. Donc, pourquoi je parlais de la vidéo de Greg Hammer tout d'abord?
Grima m'a contacté, il voulait qu'on fasse une vidéo ensemble. J'étais très malade quand il m'a contacté, je lui ai dit écoute viens on attend au moins une semaine, que je t'en file pas la ch'touille mon ami, ouais, je l'aime bien. Et en plus il a quand même la possibilité de me péter la gueule. Il a dit vas-y pas de problème, donc moi j'y étais, alors sachant que je ne suis pas combattant. Et j'y étais sans me préparer rien, j'y étais en mode tango, c'est-à-dire battle. Pour faire plaisir à la communauté, sortir une vidéo sympa, échanger, apprendre des choses, et puis me mettre dans la merde, tu vois, des choses que j'aime bien. Et là, t'as quand même des gens qui arrivent à me parler d'ego. Alors, quand tu as un ego surdimensionné, tu vas tout faire, soit pour esquiver la vidéo, parce que tu auras honte de t'être fait manger sur le tatami, soit tu vas faire une grosse prépa pour prouver quelque chose en face, tu vois, même si tu auras beau faire la prépa que tu veux, tu vas jamais venir faire chier un mec qui a 30 ans d'arts martiaux dans les pattes. Ça, c'est de l'ego, par exemple, tu vois, de l'ego mal placé. Moi, mon ego va très bien. Ce n'est pas parce que Greg m'a tordu que ma force a baissé. Ce n'est pas parce qu'il a réussi à faire ça que je ne sais pas faire des HSPU avec un poids de corps de 150 kg. Ce n'est pas parce que mon cardio, et encore une fois, je déteste, c'est pour ça que c'est très chiant, je le fais dans cette vidéo, je déteste pas trouver des excuses, justement, continuer à parler, parce que ça fait justement le mec qui cherche des excuses. J'étais malade ce jour-là, et donc j'ai le souffle court. Il faut comprendre, et écoutez bien ce que je dis, ouvre les esgourdes, mon copain, les écoutilles, la boîte à chocolat, t'ouvres tout ce qu'il y a d'ouvert, le vestibule, tout. Je suis quelqu'un qui n'a pas un bon cardio. J'en suis entièrement conscient. Maintenant, le cardio que j'ai, il est aussi fait pour mon sport qui est le strong. Je ne suis pas une bête de cardio dans le strong, mais c'est un cardio qui est plus adapté à moi. D'accord? Donc, je n'ai pas le cardio d'un combattant, clairement. Ensuite, un corps comme le mien, il faut le déplacer, il faut l'oxygéner. Ça pèse 150 kg. Et surtout, j'étais malade. Je me dis que j'ai trouvé un petit peu ce côté aberrant, le côté asphyxie, dans le sens où je poste des vidéos où je tire des camions, où je lève des grosses boules, je parle pas de celles des potes, où tu vois que je suis essoufflé, mais ça va. Là, tu voyais bien, j'ai pas ma voix d'origine, tu voyais bien que je suis essoufflé à rien faire, tu vois bien quand même qu'il y a un problème. Mais non, les gens restent là-dessus. Parce que là aussi, leur ego va rentrer en jeu, c'est-à-dire, ils vont vouloir quand même rabaisser le mec qui a pris les couilles d'aller faire cette chose-là. Alors que eux n'auront pas eu les grenades d'aller faire ça. Vous voyez comme quoi l'ego rentre dans beaucoup de parties de la vie. Le problème, c'est que l'ego, il faut savoir le placer. Avoir confiance en soi, c'est important. Avoir confiance en soi en se mentant, c'est dangereux. Parce que tous les mecs qui se prennent pour des combattants, des ci, des ça, ils veulent... Tu vois, quand ils voient un mec balèze, leur ego est touché. Vu que leur ego est touché, parce que ils se sentent inférieurs à cette personne, parce que l'ego, c'est quand même quelque chose de supérieur. C'est du moi-je, l'ego. Moi-je, moi hi, moi ça, moi fleur des champs. C'est ça, l'ego. D'accord? Vu qu'ils voient une personne musclée, on va prendre, moi, pour l'exemple, si c'est moi qui suis là, en face de soi. Donc déjà, visuellement, ça les énerve. Le mec est musclé, on va le remarquer, lui et pas moi, fait chier, tu vois. En plus, il regarde mes vidéos et il se rend compte que je suis fort. Ce qui est aussi une réalité. On va pas non plus se rabaisser pour faire plaisir à la population française, qui devient de plus en plus faible. C'est un message qui n'est pas subliminal, il est anal. Réveillez-vous, les francs. Réveillez-vous. Franchement, au bout d'un moment, voilà. Il va y avoir que des gilets partout. On va pas s'en sortir, les gars. C'est la France du déchet. Donc, petit message comme ça, s'il vous plaît. Mettez les couilles sur mon front, vous voulez. On parle pas de combattants, de ci, de ça, on parle juste de testicules. Donc voilà, ça c'est de l'ego mal placé. D'accord? Donc ces gens-là, pour contrer cet ego, c'est-à-dire contrer le fait qu'ils se sentent inférieurs à toi, alors qu'il n'y a pas d'infériorité à avoir, je me suis donné les moyens de devenir balèze, je me suis donné les moyens de devenir fort. Ce n'est pas pour humilier les gens. Moi, aller dans la rue, attraper un mec, le secouer, lui dire « Donne-moi ton téléphone, donne-moi ton téléphone. » Jeune maghrébin, donne-moi ton téléphone, jeune maghrébin. On va inverser un peu les rôles, hein, ça fait plaisir. Hein. Ouh, les cadettes, qui vont s'en prendre plein la gueule. Parce que ça fait du bien quand même. J'ai agressé Karim. Karim qui est un ami à moi.
bien entendu, hein, qui va plus s'occuper de mon camion, mais la pilule va passer. Là, ça serait facile d'aller dans la rue, choper un mec, le secouer dans tous les sens. Donne-moi ça, sale chien, donne-moi le sein. Un mec avec mon gabarit, ma tête et tout. C'est très facile de faire ça. Je fais ça? Je fais pas ça, moi. Je fais pas des haglins gratuites. Je fais pas des mises à l'amende. Je n'ai pas eu ce corps pour aller agresser des gens. Je n'ai pas eu ce corps pour aller mettre des claques à des gens. Pour montrer ma supériorité aux gens. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de faire ça. J'ai fait ce que je suis parce que j'ai eu envie de le faire. C'est pas l'ego qui me fait faire ça. C'est parce que j'ai eu envie d'aller dans ce sens-là. Tu vois? Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, ils vont venir t'attaquer sur le sujet combattant. Et moi, comme je le dis, et comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un combattant. Et ça n'est pas grave. Ma vie va bien. J'ai un grand respect pour les combattants, qui pour moi sont des vraies machines, que ça soit en termes de cœur, en termes de, comment dire, de mental. C'est vraiment des bonhommes de ouf, tu vois. Et ces gens-là, pareil. En général, des vrais combattants, ils ont un ego qui va très bien. Leur ego ne prend pas le dessus. Tu vois? L'ego, c'est souvent un truc de faible en règle générale. Un problème d'ego, c'est quelqu'un de faible. Quelqu'un de fort n'aura pas de problème d'ego. Là, en ce moment, je suis en débat avec un mec, je sais pas citer son prénom, Jean-Michel Mespilla. Je sais plus comment il s'appelle. Machaloum, ou alors Ayrton Senna, je sais plus. Un bodybuilder, du bodybuilding. Ce mec-là, je lui avais dit une phrase, en fait, une fois, qui n'est pas appréciée. J'avais dit, donc le mec, en fait, c'est un body, hein, comme j'ai dit, après qu'il soit chargé ou pas, ça, je m'en moque. Qu'il soit... que j'avais dit que c'était quelqu'un qui avait un très beau corps, qui avait très bien travaillé, mais j'avais dit juste qu'il arrête de faire le mec trop fort sur des poulies, parce que je trouve que c'est un manque de respect pour les powerlifters, strong et autres haltérophiles, qui se donnent corps et âme pour faire des vrais perfs. Quand tu vois un mec qui se fout de ta gueule, parce que genre un bras, il fait un truc sur une poulie modulable, t'es énervé. En plus, parce qu'il m'énerve de cette personne, c'est que c'est une personne qui n'est pas du tout bienveillante, qui prend sa communauté pour des débiles, puisqu'il montre des fausses vidéos. Tout bon bencher et tout amateur de sport voit la supercherie quand il met des barres, il filme de près, il met pas les vrais poids, enfin bon. C'est une supercherie. Et lui, là, il est venu, il m'a dit, ouais, l'ego, nanana. Mais mon ego ne peut pas être touché, puisque je suis plus fort que cette personne. D'accord? C'est-à-dire que moi, j'ai fait une vidéo, basta. D'accord? Lui, là, il ne fait que ça maintenant. Que des vidéos continuellement. Lui, son ego, il est brisé en deux. Son ego a été fin, foudroyé. On l'a pourfendu. Ah là, il s'est pris une batte mobile dans le cul. Il y a un truc qui n'est pas passé. Là, je sais pas si c'est la culasse, mais il y a une courroie qui est restée accrochée. Ah oui, ça c'est sûr, le galet tendeur, il n'a pas fait le job. Donc ça, c'est une réalité. Son ego, un ego mal placé, joue en sa défaveur, puisqu'il m'attaque continuellement. D'accord? Moi, je réponds, en plus, vous savez que je suis taquin. Moi, j'ai rien contre cette personne-là, il n'existe pas pour moi, tu vois. Mais, voilà, c'est pour vous montrer un peu l'ego, ce que ça fait. Ça permet d'attaquer. Moi, je suis pas dans les dramas, je suis pas dans les bails comme ça, les gars. C'est pas mon délire. Voilà, je suis encore malade, hein, vous l'entendez, hein, donc, c'est pas mon délire, je suis pas là pour mentir. Quand je dis qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un truc. Moi, j'invente rien. Les gens, souvent, sont vexés et complexés de ma façon de parler, parce que je dis les choses réelles et je les dis en vrai. Je les dis en real life, you know. Si ce que tu fais c'est de la merde, frérot. Ce n'est ni une attaque, ni pour te rabaisser, pour te faire avancer. Mais vu que maintenant votre mentalité, c'est votre ego qui la gère, et ben, quand on vous dit ça, vous êtes pitché au vif, et vous vous sentez mal, et vous voulez après attaquer dans tous les sens. Et c'est une très mauvaise mentalité. Donc ça, c'est l'ego intérieur. Maintenant, on va parler de l'ego lift. Celui qui, en fait, vous demande des choses que là, par exemple, vous ne pouvez pas le faire. L'ego intérieur, tu peux le contrôler. C'est à toi de décider si tu te sens supérieur à l'humanité ou pas. D'accord? Tu peux y croire, d'être supérieur à l'humanité. Sous une barre, si tu as la force de pousser 100 kilos, ton ego n'aura pas la force de pousser 200. Ton ego va justement te rappeler à l'ordre en te disant « Frérot, c'est lourd, on va claquer, arrête, tu n'as pas les épaules, stop !» Là, c'est l'ego qui a parlé. Tu veux surenchérir avec l'ego. Et là, joint de culasse, tu suces tes deux rotules. Les deux t'ont prévenu, hein. La barre et l'ego.
Ça, c'est l'ego lift. C'est de pousser des choses qui ne sont pas possibles pour vous pour essayer de démontrer quelque chose. Donc en règle générale, vous mettez trop lourd, avec des mouvements dégueulasses, des choses qui ne servent à rien. Musculairement parlant, ça n'a aucun intérêt. Nerveusement parlant, ça n'a aucun intérêt. Psychiquement parlant, vu que la barre n'est ni belle, ni validée, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment ce qu'on appelle de l'ego lift. C'est-à-dire le moi-je supérieur. Et là, tu veux le prouver sur une machine. Et ben non, ça ne marche pas. Donc ça, pour se blesser, les gars, c'est le top du top. L'ego lift intervient souvent avec les débutants, les gars. Donc c'est aussi une vidéo, prenez conscience que l'ego, c'est quelque chose de relativement mauvais pour avancer dans quelque chose. Tu vois, c'est mieux d'avoir une belle confiance en soi, naturelle et légitime, que avoir de l'ego mal placé. L'ego surdimensionné qui ne sert à rien. Tu vois, moi, quand on me pique, c'est pas mon ego qui parle. C'est mes années d'entraînement, c'est les trucs. Quand un mec me parle de mes tractions, frérot, je fais 150 kilos. Tu comprends? Je le sais que mes tractions, elles sont pas magnifiques. Mais quand on dit, ouais, eh ben, ça fait 0. Non? Ça fait 7 tractions. Je suis parti d'en bas, je suis remonté en haut. Certes, le menton n'est pas passé, mais je suis parti d'en bas, je suis remonté. On n'a pas la même masse corporelle. Quand je fais comme ça, tu vois, je vais aller où, là? Mais bon, elle passe plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de l'ego. C'est ça, les trucs. Là, c'est pas mon ego qui est touché, puisque j'ai réussi à le faire. Je le sais bien au mec que si je lui mets mon poids, il reste au sol. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il n'y a vraiment pas de problème d'ego, c'est un problème de bêtise. Mais eux, c'est l'ego qui leur fait dire, putain, le mec, vas-y, il est gros, il est lourd, et en plus, il fait une traction. Ah, vas-y, viens, on dit c'est de la merde. Soit tu commandes pas, soit tu dis bien joué, frérot. Enfin, je sais pas. Moi, quand je vois une vidéo d'un mec qui fait un bon truc, bien joué, ma gueule. J'ai vu la vidéo de Thibaut InShape, avec Greg. Certes, il s'est entraîné, il n'y a rien à dire, il s'est entraîné et tout. Et moi, avec de l'entraînement, par exemple, je pense arriver à faire quelque chose de très correct. Clairement, je sais que je suis autodidacte au niveau des sports, donc je pense faire quelque chose de vraiment intéressant. Mais là, c'est pas le sujet, là, c'est le sujet de Thibaut. J'ai vu la vidéo, j'ai envoyé un message à Thibaut direct. Allô, 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 chambé ce que t'as fait, ma gueule. Bravo à toi, t'étais impressionnant. Mon ego n'est pas touché. Ça m'a fait plaisir de voir ça. Il a donné de sa personne. Après, c'est Thibaut InShape. Je me rends bien compte que ce mec-là, il n'a pas non plus envie de se faire humilier. Mais ça marche. Il est au charbon, il a été tête droite, il a pas reculé. Ça marche. Je lui ai envoyé un message. Avec plaisir, avec du cœur, je lui ai envoyé. Tout va bien. Tu vois? Quand t'as l'ego mal placé, jamais de la vie tu lui envoies le message. Mais sur toi, tu dis putain, oh, le bâtard, il a fait mieux que moi et tout. Et alors? Tu vois? Quand tu vois Ruskov, Quentin, je crois que c'est Quentin, hein, le colosse, 125 kilos et tout. Superbe athlète. Je veux dire quoi? Attends, lui il est gros, pourtant il arrive à faire des trucs, moi j'y arrive pas. Moi je réfléchis pas comme ça. Moi je vois l'athlète, il marche, ça marche, c'est chambé. Donc moi quand j'entends des gens me parler de mon ego, je trouve ça vraiment déplacé. Et j'ai envie de vous dire d'aller vous faire enculer par un chevreuil. C'est vrai, hein, je peux pas le faire sur TikTok, parce qu'ils sont contre la nature et contre les chevreuils, mais c'est vrai, là je vous le dis, baisez-vous entre vous. Au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. Arrêtez de sortir des choses des mots que vous ne contrôlez pas, des mots qui n'ont pas de sens dans une phrase, comme celle-ci. L'ego, surtout moi, putain. Je vous montre mes échecs. Je vais au charbon avec un mec qui me défonce la gueule. Malade en plus j'y vais, tu vois. Mais bon, faut justifier à chaque fois, c'est ça qui est relou. Je pensais que ça serait vu que j'étais malade. Je fais des trucs de con. J'écris mal, je fais des fautes de phrases. Et les mecs, ils arrivent encore à me dire, putain, il a un ego surdimensionné. Mais vous êtes des malades. Donc je vais être très clair pour cette fin de vidéo. Je vous mets à l'amende sur la force. Ça, c'est une réalité. Ça vous plaît pas? C'est comme ça. Je fais partie des gens, je fais partie des plus fortes épaules de France. Basta. HSPU 150 kg en déficit. Basta. Je fais des tractions. Là, j'essaie de placer des développés inversés. En record, j'essaie de placer un petit record de France. J'ai démarré à plus de 200 kg. J'ai des squats. Je suis fort. C'est pas mon ego qui parle, c'est mon travail qui parle. Parce qu'en fait, quand vous dites que il a un ego surdimensionné, ça veut dire qu'en fait, le mec n'a pas bossé, quoi. Ce qu'il dit, c'est de la merde, en fait. Le mec, non, c'est une merde. Il est pas fort. Donc non, par respect pour mon travail, et par respect pour tous les athlètes qui se butent dans leur discipline, peu importe l'athlète, ou à chaque fois on entend c'est l'ego, non, c'est l'athlète
qui s'est buté corps et âme pour arriver à ce qu'il veut, et au moins il y arrive. Contrairement à vous, les tocards qui crachez sur la gueule des gens continuellement, sans jamais faire quelque chose de vos vies. On vous voit, vous êtes aigris, vous êtes massacrés, dans votre corps tout plié, des paillassons mon frère. Je vais vous lancer des godasses. Je vais me décrotter les sabots sur vos aisselles. Ah là là, vous êtes vraiment des morts. Mais l'avantage, c'est que vous n'existez pas. Vous êtes sur le web, vous n'êtes pas dans la réalité, les gars. Donc vous allez jamais venir nous chatouiller. Parce que les mecs, ils sont sentis un peu à l'aise et tout. Vous n'êtes pas des Greg MMA, d'accord? Vous vous sentez avoir du cardio? Frérot, quand tu te fais ensevelir, il n'y a plus de cardio, il n'y a plus rien. Restez à votre place. Vous, votre ego, il est mal placé, il vous amène sur le mauvais chemin. Tu vois, c'est ça la différence. Donc voilà, une petite vidéo un peu mise au point, je pense. Tu vois, sans insulte, quelque chose de très intelligent comme d'habitude. Je ferai une vidéo prochainement sur le tabac. Le tabac, je pense qu'elle sortira la semaine prochaine, cette vidéo, les gars. Sur le tabac, j'espère que vous serez nombreux à la suivre. C'est une vidéo ressentie, personnelle, en tant que fumeur, non-fumeur, vapoteur, fumeur, non-fumeur. Voilà. Donc ça sera pour la prochaine qui sortira. Et je pense que vous avez des choses à apprendre là-dessus. Parce que moi, j'en ai appris beaucoup. Et que ça peut peut-être vous aider. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez compris le principe de l'ego et de pas trop t'en servir pour essayer de cracher sur la gueule des gens. Et surtout, arrêtez de trouver cette excuse complètement bidon pour dire que quelqu'un est supérieur ou n'importe quoi. Je veux dire, qu'il y ait des combattants plus forts que moi, ouais, youpi. Qu'il y ait des athlètes plus forts que moi aussi. C'est pour ça que je veux m'entraîner avec des mecs comme Aurélien. Je veux aller me taper contre des mecs comme Greg MMA. Je veux aller voir les frérots en Suisse pour le Mark Knuckles. Parce que c'est de la découverte. Parce que c'est de l'amour du sport. Et parce qu'on aime ça. Et parce que, à défaut de peut-être pas avoir de cardio, au moins j'ai des couilles. Et ça me pose aucun problème, moi, les châtaignes ou des trucs comme ça. Et surtout, c'est dans la bonne entente, c'est dans le respect sportif. Et je pense que le respect sportif, c'est quelque chose qui manque à notre nation. C'est pour ça qu'on est en train de virevoler dans le trou du cul de Maya Lameille, parce que ça devient du n'importe quoi. Donc j'espère qu'on va vite se remettre d'aplomb et on va vite se réveiller pour redevenir de la solidité saucissonnée. Merci à tous. On n'oublie pas, like, abonne, partage. Fais-moi kiffer mon copain. On a bientôt 40 000 abonnés. Vous êtes au top du top. Un grand merci à ma communauté qui me soutient. Merci à celles qui m'envoient aussi des photos de leurs pieds. Merci à tous ceux qui s'écartent le trou du cul en vidéo à 2 h du matin et qui me font un plaisir de me les envoyer. Merci à tout cela. Et une grosse force à tous. Et il y aura une vidéo avant les fêtes. Donc je vous souhaiterais, pas maintenant, mais au cas où, j'avais la quelque chose. J'espère que vous passerez d'excellentes fêtes. Et voilà, force à tous. Merci encore pour le visionnage. Et désolé pour la qualité de ma voix. Quand t'es encore malade, c'est un peu relou, mais on fait le boulot. Salut à tous et... Mais niquez vos mères. Bye bye. C'est bon?